Et 7 ans qu'on s'est... nos routes se sont séparées. Peut-être pas de la meilleure manière, mais on ne va pas ressasser le passé aujourd'hui. Il était important pour moi, en tout cas, et pour ceux qui ont connu Jean-Yves et Michel, de pouvoir renouer. Amen. C'est pour ça que c'est un grand plaisir ce matin de pouvoir vous accueillir à nouveau. Puis je vais arrêter de parler, je vais laisser toute la place à Jean-Yves. Amen. Alléluia. La gloire à Dieu. Je vais essayer de rester là. Hein. Ça risque de ne pas être facile, mais on va y arriver. Hein. Je suis très heureux. Je remercie Bruno et je veux remercier mon frère Philippe aussi. Philippe Champreux qui m'ont appelé. On s'est vus. Et Bruno, plusieurs fois, m'a dit « Jean-Yves, il faudrait que tu reviennes à l'église. Hein. » Et le Seigneur a fait son œuvre dans nos cœurs. Et puis, voilà, je suis là ce matin. Et je voudrais ce matin vous bénir tous. Parce qu'on est parti un peu rapidement, on est parti un petit peu incognito. Et beaucoup de frères et sœurs m'ont dit mais Jean-Yves, t'es où? Pourquoi t'es parti? Tu fais quoi maintenant? Et puis, je pense qu'on a raté un peu des choses avec Bruno. Hein, faut dire les choses. Mais Dieu est un Dieu qui rétablit toutes choses quand on veut se laisser faire par lui. Hein, Bruno apprend à se laisser faire par Dieu. Moi, je continue d'apprendre à nous laisser faire par Dieu. Hein, et ce matin, j'aimerais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Hein, j'aurais voulu qu'on fasse autre chose, c'était comme ça, mais Bruno a son caractère, j'ai mon caractère, vous avez votre caractère, et des fois, on y laisse tous des traces. Hein. Mais je bénis Dieu parce que notre Dieu est un Dieu qui rapproche les cœurs. Hein. Il est un Dieu qui réconcilie, il est un Dieu qui nous offre sa main. Nous avons un Dieu qui nous offre sa grâce et sa faveur à chaque fois qu'on revient vers lui. Et ce matin, je voudrais vous bénir tous dans le nom de Jésus. Alors, on est parti en montagne. Hein. Peut-être j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On est parti, on a quitté l'église pour la retraite 8-9 ans peut-être, Bruno. Je ne sais pas. On est parti dans l'Isère il y a 7 ans. Mais je voudrais vraiment ce matin, avec Michel, vous bénir dans le nom de Jésus. J'aurais voulu vous bénir beaucoup plus, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai dit, le 8 juin 2025, on va se bénir les uns et les autres. On n'a qu'une envie dans nos cœurs, c'est voir la gloire de Dieu. Hein, Dieu est un Dieu de gloire. Je vais parler tout à l'heure. Hein, les ténèbres viennent sur la terre, mais Dieu te dit, n'aie pas peur, je veux manifester ma gloire comme tout à nouveau. Hein, et moi, je sais que dans cette église, je sais que dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, je sais que dans notre jeunesse, Dieu a un désir profond, c'est de nous révéler sa gloire. Hein, et les temps qui viennent vont être des temps où Dieu va révéler sa gloire. Je vais parler de tout ça, de la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je ne vais pas être trop long. Je vois la pendule là. Hein. Bruno, moi, je ne dépasse jamais. Voilà. Et je voudrais ce matin, Michel, est-ce que tu peux venir? Mais Michel, si on ne la force pas, elle va se cacher tout le temps, elle. Hein. Bon, par là. Il y a des escaliers là. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais vraiment vous bénir. Moi, je suis très heureux de reconnaître des chrétiens. On va en parler tout à l'heure. Michel, bonjour. Et quand je vois les 3/4 d'entre vous, on vous a vu naître dans la foi. Je vois des gars qui sont en couple, des hommes et des femmes en couple. On les a vus comme des gamins. Quel âge tu avais, Cateno? 20 ans. Il y en a plein comme ça. On voit des frères et des sœurs. Et aujourd'hui, ils sont là, ils sont papy et mamie. Hein? Moi, je dis, c'est extraordinaire ce que Dieu est capable de faire. Alors, moi je voudrais peut-être dire, il faut le faire. Moi, je voudrais vous demander pardon à tous mes frères et sœurs de l'Église que je n'ai pas salué quand on est parti. Je voudrais vous demander pardon parce qu'on n'a pas eu l'occasion de nous bénir les uns les autres. Mais ce matin, avec Michel, on n'a qu'une envie, c'est de vous bénir.
Hein, vous bénir, B-E-N-I-R. Voilà, et que la grâce, que la gloire, que l'amour de Dieu, que le pardon de Dieu vienne, que la puissance de Dieu vienne, et que Dieu soit capable, parce que nos cœurs se tournent vers lui, de nous transformer à son image. Hein? Alors, frères et sœurs, moi, je voudrais vous bénir avant qu'on aille plus loin. Hein? Est-ce que je peux vous demander, on va se lever tous. Bruno, tu es d'accord, non? Hein? Et est-ce qu'on peut aller se donner tous la main? On peut? Moi, j'aime pas quand on se bénit et puis qu'on est, on est un peu perdu comme ça, les uns. Michel, on va descendre avec eux, viens. Hein, on va vous bénir dans le nom de Jésus. Et je demandais à Michel de commencer à le faire. Hein. Vas-y, Michel, donne la main si tu veux le faire, s'il te plaît. Merci. Oui, Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce moment que tu as vraiment préparé, mis à part, Seigneur, pour nous rencontrer ce matin, Seigneur. Avec ta présence au milieu de nous, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui est là pour nous unir, parce que nous sommes vraiment frères et sœurs, Seigneur. Et c'est vrai que je veux bénir l'Église, Seigneur. Cette Église où nous avons passé tant d'années, Seigneur Jésus. Merci pour les anciens, Seigneur. Merci pour leur persévérance, Seigneur. Et merci aussi pour les nouveaux, Seigneur. Tous ceux qui se sont rajoutés, Seigneur. Tous ceux qui viennent peut-être pour la première fois ce matin. Tu es le Dieu qui est vivant, Seigneur, qui est fidèle, Seigneur, qui accomplit tes promesses envers chacun de tes enfants, envers ceux qui se confient en toi de tout leur cœur, Seigneur. Et merci pour ce cadeau que tu nous fais ce matin, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, on veut ce matin nous unir et on se donne la main parce qu'on veut former devant toi un seul cœur, un seul corps, une seule âme. Et nous voulons nous bénir les uns les autres dans le nom de Jésus. Et on veut proclamer le passé. Et on veut proclamer ce matin un jour nouveau ensemble devant ta face. Un jour de gloire, un jour de restauration, un jour de bénédiction, un jour de visitation. Et on veut se bénir les uns les autres ce matin. Que ta grâce vienne en chacun et en chacune et qu'on soit un peuple visité, un peuple renouvelé, un peuple qui manifeste ta gloire. Et on t'en dit merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Vous pouvez... Jean-François, salut. Pardonnez-moi, tout à l'heure, j'ai été saluer des gens qui étaient là, mais on prendra le temps tout à l'heure, Bruno, hein, de se faire une grosse bise, non? Voilà, et après, Bruno nous invite à boire l'apéro chez lui, tous. Hein? Non. Frères et sœurs, que la gloire de Dieu soit sur nous. Je voudrais... est-ce que vous êtes d'accord que je vous parle brièvement de l'histoire de l'Église? C'est important. Les chrétiens sont là. Certains ont beaucoup travaillé dans ce lieu. Hein, et moi, j'ai une reconnaissance d'amour pour tous ces frères et sœurs qui ont travaillé dans ce lieu. Bruno est arrivé, c'était fini. Ah, il a choisi la bonne part, hein? Mais nous, avec des frères et des sœurs, on a beaucoup travaillé dans ce lieu. Je vais vous raconter cette histoire. Pourquoi? Parce que si vous voulez aimer l'Église, il faut savoir d'où on vient. Si vous voulez voir la gloire de Dieu agir dans l'Église, il faut savoir ce que Dieu a commencé à faire et ce que Dieu est en train de faire. Il ne faut pas rester attaché à des hommes ou à des femmes, mais il faut rester plus que jamais attaché au plan et à la volonté de Dieu. Moi, je suis convaincu que Dieu a fait une œuvre ici, il est en train de continuer et Dieu va achever son œuvre jusqu'au moment où il viendra tous nous chercher. Est-ce que vous savez que nous allons passer l'éternité ensemble? Vous le savez? On a intérêt à être sage, hein? Frères et sœurs, cette église a commencé avec un pasteur qui s'appelait M. Werner. Qui a connu M. Werner? Un petit peu quand même, il n'y en a pas beaucoup, mais un petit peu. Hein? Et M. Werner, après des événements un peu pénibles et dramatiques, a ouvert une église dans sa maison. Où il y avait à peu près 10 ou 12 personnes. Vous entendez bien? Et M. Werner avait commencé les réunions dans sa maison. Et puis, après, l'Église a grandi, il y a eu des conversions, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Et puis, M. Werner avec Maria et Vito, ils sont là? Maria, elle n'est pas là. Allez en Alsace. Oh, c'est pas bien l'Alsace. On est mieux ici, hein? Ouais.
Allez avec la jeunesse. Hein? Et puis, avec Maria et Vito, ils ont acheté une église à Salle-Noble. Ça s'appelait comment, cette église? Rue Marceau. Hein? Et puis, l'église, on a vu des gens se convertir. Hein? Des gens se convertir. Nous, on est arrivés, alors c'était en 1976, et, pardon, et en 1980, avec Michel, nous avons quitté l'Ardèche. Vous connaissez l'Ardèche? On était là, nous, hein? C'est beau l'Ardèche, non? On a quitté l'Ardèche, on était dans une église qui a vu la gloire de Dieu. On arrivait dans cette église, il y avait à peu près 10 ou 15 personnes. Hein? Et puis un an après, il y avait 120 personnes qui étaient là, des conversions. Et on arrivait ici dans le Nord, et puis avec M. Werner en 1980, et on a travaillé ensemble pour la gloire de Dieu. Hein, moi, j'étais pasteur, je suis éducateur spécialisé, hein, et puis j'assumais avec M. Werner l'œuvre de Dieu. Et on a vu des conversions. Et je me souviens, on faisait des baptêmes par série, 10, 15 baptêmes d'un coup. On a vécu ça. Mais Bruno, c'est important qu'on comprenne ça, parce qu'il y a des endroits où on se dit, mais Dieu n'a jamais été dans cette église. À 10, 15, 20 ans, Bruno pourrait nous en parler. L'église est là, mais il ne se passe rien parce que Dieu n'est pas dans cette église. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans cette église, Dieu était présent dès le départ. Il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes. Alors, je me souviens des baptêmes. Oh là là, c'est compliqué. Hein? Il y avait des grandes robes blanches. Aujourd'hui, c'est fini, tout ça. Mais il y avait des grandes robes blanches qui étaient une espèce de grosse toile, hein, en éponge. Et puis, quand les baptisés sortaient de l'eau, il fallait presque les aider à se soulever, tellement le drap était lourd. Hein. On a connu ça. Il y a eu ça. Et puis, l'église a grandi. On était là-bas dans ce local. Et à un moment, ce local était trop petit. Et on a cherché une salle pour acheter. J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, et c'est très encourageant pour toi, Bruno et les frères, c'est que Dieu nous a promis qu'on ne ferait jamais aucun crédit. Dieu me l'a promis. Et on l'a vu se réaliser. Et donc, on a vu des locaux rue Marceau, et on est arrivé dans ce local, et puis j'ai été voir le notaire, qui me dit, écoutez, monsieur, ça appartient à l'EDF, et il y a une vente aux enchères mardi prochain. Il y aura du monde, venez, et vous verrez ce que vous pouvez faire. Et alors, je n'ai pas été. Une semaine après, je rappelle le notaire, et j'ai dit bonjour. Alors, les locaux, rue Marceau. Eh bien, écoutez, on ne comprend rien, je ne comprends rien. Personne n'est venu pour l'avant. Personne n'est venu. Et le notaire me dit, écoutez, vous proposez combien? J'avais vu les frères, les sœurs de l'église, et puis on avait proposé, mais à un prix très réduit. Je me demande si ce n'était pas dans les 50 000 euros. Je dis, je vous en propose 50 000 euros. Et le notaire dit, laissez-moi voir le directeur EDF. Et puis, il me rappelle, peut-être une heure après, en me disant, c'est bon, on veut se débarrasser de ces locaux, et puis on va vendre ces locaux. Alors, on avait vendu la première salle, et on a racheté la deuxième salle. Voilà comment Dieu fait les choses. Hein, on n'a pas fait un centime de prêt, et puis voilà comment Dieu agit. Et puis, on est arrivé, et on a commencé des travaux. Alors, moi, je m'en souviens des frères et des sœurs qui étaient là. Joseph n'était pas encore là, il est venu après. Hein? Il est où, Joseph? Il est là. Alors, pourquoi ils sont là? Parce que c'est des frères qui ont passé des heures. Hein? Et je voudrais que l'Église actuelle se rappelle que des frères et des sœurs ont passé des heures, ont donné une partie de leurs biens pour l'acquisition de locaux. Hein? Et puis, on a fait des travaux, et l'Église, on a été à peu près jusqu'à 200 en quelque temps. Il y avait un monde incroyable. Bruno, Michael, t'es où? Michael, et tout à l'heure, il a remercié le Seigneur de l'avoir sauvé. Je m'en souviens quand tu t'es converti dans cette église. Tu te souviens? Mais moi, si c'était pas un mardi soir. Hein? Voilà. On voyait des choses, on a vu des conversions, on a vu des...
M. Venner était âgé, moi je n'étais pas plus malin que les autres, hein, mais on voyait les gens se convertissaient. Je m'en souviens, on faisait presque rien et les gens se tournaient vers le Seigneur. Et là, moi, je bénis Dieu pour cela. Et puis, l'Église est devenue trop petite. Non, mais c'est encourageant. Pourquoi je fais exprès de parler de ça? Moi, je ne veux pas raconter notre vie, mais l'Église, c'est la deuxième Église qui est devenue trop petite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché. Vous vous rappelez quand on cherchait? Le dimanche, après les cultes, allez, rendez-vous là-bas, rendez-vous là-bas. Et on allait dans les endroits pour voir quel local, des locaux à vendre. Ça ne marchait pas, puis moi, j'étais découragé. J'avais passé un peu de temps comme ça. Puis je dis, écoute, Seigneur, moi, je suis découragé. L'église est trop petite et on a besoin d'un local. On a cherché, on a vu des choses, on a fait des démarches, il ne se passe rien. Seigneur, moi, j'ai dit au Seigneur, je suis découragé. Quand vous êtes découragé, vous le dites au Seigneur ou pas? Il faut, hein? Il ne faut pas gémir, hein? Il ne faut pas murmurer, il ne faut pas, Seigneur, tout fou quoi, toi, hein? Non, non, voilà. Seigneur, on est découragé. Et puis j'arrive à l'église le vendredi soir vers 5 heures et je vois un gars qui sort de là. J'ai dit bonjour, il dit bonjour, je suis agent immobilier. Et cette église est à vendre, ça fait un quart d'heure. Le local. Bon, je dis, ah ben écoutez, on peut la visiter? Et puis on la visite. Ben, j'ai dit au gars, ben écoutez, combien ça vaut? Mais c'est important de tout savoir. Hein? Et le gars me dit, ben écoutez, j'ai vu le propriétaire, là, il y a une demi-heure, et il en a marre de ses locaux. Il a une dette à l'URSSAF de 1000, combien c'était d'aider le prix? 1800, 180 000 euros. 180 000 euros. Et le gars, il ne veut pas d'argent, il veut liquider l'URSSAF. Eh bien, écoutez, je l'appelle. Et l'appelle, et le gars me rappelle et me dit, écoutez, moi j'ai négocié avec le gars 180 000 euros. Cette salle, ces locaux, 180 000 euros. Vous vous rendez compte? Mais c'est rien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a été avec les frères et les sœurs, je pense qu'on l'a fait. Hein? Et puis, on a acheté. Et c'est Dédé qui avait signé. Tu te souviens de ça? Voilà. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans cette salle. Bon, il y a eu des conversions. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a loué, on a prié. Et en plus, Jean-François, on a fait des travaux. Là, il y avait une grande salle, là, une grande pièce. On a démoli, mes fils ont peint la salle, Bruno, avant que tu la repeignes. On a fait des travaux. Il y avait tous les corps de métier étaient à l'œuvre. Vous entendez bien? Tous les corps de métier. On avait besoin d'un corps de métier. Le gars venait, il se convertissait. Ah non, mais Dieu est incroyable. Mais Dieu fait des choses extraordinaires quand on est dans son plan et qu'on veut se confier en lui. Dieu est extraordinaire. On a fait des travaux et j'aimerais vous dire, on a arrangé, on a fait des choses, on a fait des trucs incroyables et on a toujours eu de l'argent sans jamais faire quoi que ce soit. Moi, ma position, je ne sais pas comment Bruno fait avec les frères, mais moi, je n'ai jamais fait d'appel d'argent. Jamais. Voilà. Et on prie, on demandait au Seigneur. Et Dieu agit. Je m'en souviens pour le sol, là, on voulait aménager la salle. Ça va, ça vous intéresse ce que je dis? Si ça ne vous intéresse pas, j'arrête, hein? Et puis, à un moment, il y a un frère qui arrive, qui vient d'Australie, et puis il visite la salle, et puis il me dit, vous allez mettre quoi au sol, là? J'ai dit, on va mettre de la moquette. Et il me dit, écoutez, le gars, il sort son portefeuille. Qu'est-ce qu'il prend dans son portefeuille? Allez, dites-le. Sa carte bleue. Et il me dit, frère, je vous laisse ma carte bleue et vous allez acheter toute la moquette que vous avez pour votre salle, vous avez besoin. Moi, j'avais des yeux comme ça. Il dit, si.
Et on a payé la moquette qu'on a installée. Vous vous rappelez quand on a installé? On a vécu des choses. Hein. On se retrouvait le samedi, là on était une cinquantaine parfois. Comment? Oh, je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais... Bon, voilà. Alors, tout ça pour vous dire ce que Dieu a fait. Et alors, pendant les travaux, je vais vous donner une dernière petite chose. Pendant les travaux, on ne pouvait pas faire de réunion. On avait vendu l'autre salle et on n'avait plus d'église. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a fait des groupes de maison. Je ne sais pas, mais on était plus de 100 à l'époque. Et puis, on a fait des groupes de maison, je ne sais plus combien. Et puis, les frères et sœurs de l'église allaient le dimanche dans les groupes de maison. Voilà. Et puis, plus d'un an après, 1 an et demi après, on s'est retrouvés et on a fait notre premier culte là. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucun chrétien s'est perdu. Tous les frères et sœurs qui étaient dans les groupes de maison se sont retrouvés le dimanche. Alors je parlais de ça au pastoral et les pasteurs me disent « Mais Jean-Yves, t'es fou. Tu vois, attends, si tu fais des groupes de maison, ben les gens vont plus venir à l'église. » On a fait les groupes de maison et quand on a appelé tout le monde pour que l'église recommence, tout le monde était là. Ah, moi j'ai dit « Le Seigneur est bon. » Non. Ça va ça comme ça? Alors pourquoi? Pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que depuis 1970 ou 15, Dieu est dans l'œuvre. Et moi, je vais encourager Bruno, les frères, les responsables, toute l'Église. Dieu est dans cette affaire. Et Dieu a des projets de gloire. Dieu a des projets de miracle. Hein? On a affaire au Dieu du miracle. Vous répétez après moi, le Dieu du miracle. Et ce Dieu va continuer de se glorifier. Alors, il y a des luttes, il y a des combats. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas une œuvre qui démarre. Une œuvre où Dieu bénit, le diable n'aime pas. Et on est confronté. On a été confronté. Moi, j'ai été confronté, l'Église a été confrontée à un moment des attaques du diable. Et quand le diable agit, on a intérêt à se crier vers Dieu. Il ne faut pas agir humainement, mais on se tourne vers lui. On lui dit, oh Dieu, étends ta main. Hein? Moi, j'ai vu le diable vouloir ravir mon ministère. Il n'a pas réussi, mais je l'ai vu à l'œuvre. Le diable ne voulait pas que Dieu manifeste sa gloire ici. Hein? Voilà, alors il y a eu cette œuvre-là, et puis nous on est partis, à quel âge j'avais, Bruno, je ne sais plus, 63, 64 ans, à un moment, et puis j'ai dit, mais Seigneur, il faut un pasteur dans cette église, il faut un pasteur. Alors moi je priais, je parlais avec les frères et les sœurs, et puis toute l'église passait en vue. Ah ben un tel. Et puis je priais, et puis à un moment, Dieu me dit... Qui? Bruno. Et ça, c'était une histoire de fou parce que Bruno, tu démarrais, non? Hein? Et puis les gens disent, ah bah Bruno, il ne sait pas ci, Bruno, c'est pas ça. Bruno. Mais le ministère, ce n'est pas quelqu'un qui sait faire les choses. Le ministère, c'est quelqu'un sur qui Dieu met un appel précis. Et aujourd'hui, il y a trop de problèmes dans les églises, parce qu'il y a des gens qui peuvent être compétents dans les églises, mais ce n'est pas quelqu'un de compétent que Dieu veut mettre. Dieu veut mettre quelqu'un qui a un appel, qui vient de lui. Hein? Et puis après, j'ai vu passer du temps avec Bruno, on a partagé, on a prié, et puis l'église continue, et l'église va encore continuer. Ça va, ça? Et moi, je vous encourageais ce matin. Moi, j'ai béni Dieu avec vous en faisant le chant. Il y a la présence de Dieu qui est là. Moi, je veux le déclarer. Alors, il ne faut pas que cette présence de Dieu soit une autosuffisance. Ah, Seigneur, on est bien ensemble. Seigneur, tu es là. Que la présence de Dieu débouche sur sa gloire manifestée. La gloire manifestée, c'est des conversions, c'est des libérations, c'est des guérisons miraculeuses.
Frères et sœurs, on est dans les temps où Dieu veut manifester sa puissance et sa présence. Soyons prêts à lutter ensemble, soyons prêts à combattre ensemble, soyons prêts, frères et sœurs, à nous humilier les uns devant les autres, non? Moi, j'ai dû demander pardon plusieurs fois, moi, des frères et sœurs. C'est pas facile. Moi, quand quelqu'un me chauffe trop, moi, ça pète. Mais il n'y a pas que moi. Hein. Eh bien, Dieu te dit, va vers lui, demande pardon, humilie-toi. Hein? Et je crois que lorsque des hommes et des femmes dans une église sont prêts à s'humilier et ne pas revendiquer quelque chose, Dieu va manifester sa gloire. Hein? Voilà, que tout ça soit béni. Bon, ça va? Le programme est bon? On continue? Alors moi, je voudrais... Il y a des frères qui ont bossé dans cette église. Je voudrais quand même... Joseph, merci. Lève-toi, Joseph, s'il te plaît. Moi, je voudrais honorer Joseph. Voilà, Joseph. Hein? Merci. Avec Babchtia. Avec Babchtia, voilà. Chez des Polonais. Hein? Merci. Alors... Bon, moi, pourquoi tout le monde a travaillé, mais et je voudrais aussi honorer Patoche. Lève-toi, Patoche. Voilà. Oui, dans tous ces locaux là, il y avait des murs et il y a eu il y a de la, comment ça s'appelle, du placo. C'est Patoche et Dédé qui ont mis le placo. Là, il y avait des grands échafaudages et je les ai vus des jours et des jours. Hein, Patoche et Dédé mettre les placos et les fixer sur les rails. Voilà. Alors après, tout le monde a travaillé. Vito a travaillé. Jean-François a travaillé, non? Un petit peu quand même, hein? Oui. Et puis tout le monde, allez. Il travaille encore. Bon. Jean-François, tu travailles encore. Mieux qu'avant encore. Voilà, c'est ça, hein? Mieux qu'avant. Et puis alors après, tout le monde, tous ceux qui sont là ont travaillé dans cette église. Alors je ne veux pas passer trop de temps à les honorer. Jacques, Antoinette, Cateno, Antoine, enfin bref, allez, j'arrête parce qu'on va passer notre temps à citer des noms. Mais je voudrais franchement qu'on honore tous ces frères et sœurs qui peut-être n'ont pas eu le retour à un moment. C'est pas facile. Frères et sœurs, c'est pas facile. Moi, j'ai quitté, j'étais dedans. Moi, la nuit, je pensais à l'église, je pensais aux travaux, je pensais à mes frères et sœurs qui bossaient. Bruno arrive, lui, il n'a rien connu de tout ça, quasiment. Un petit peu, non? Pas beaucoup, Bruno. Il s'est rattrapé. Non, mais à cette époque-là, Bruno arrive, il ne sait pas, lui. Il faut dire les choses. Hein? Et puis après, Bruno est venu avec toute une équipe et puis ils ont continué, ils ont aménagé, ils ont fait des choses et que la gloire de Dieu soit puissamment manifestée. Ça va, ça? On continue. Hein? Allez, on avance. Bruno, tu m'as dit que le culte se terminait à 2h, non? Allez, on va prendre je voudrais vous laisser une toute petite parole. Ésaïe 60, si vous voulez prendre. Et puis, à un moment, j'étais dans la montagne. Je vais quand même vous dire où on est. Si ça me fait plaisir de vous raconter. Peut-être ça ne va rien vous faire, mais Michel et moi, ça va nous faire beaucoup de bien. On est dans un hameau de montagne. Il y a, 15 maisons. Et puis, à 1200 mètres, il y a de la neige. Mais beaucoup, ils viennent chez nous l'été, mais ils disent « Oh non, moi, j'aime pas la neige. » Et puis, la neige, on est bien. Il y a des chamois tout près de chez nous. C'est beau, non? Vous avez envie de venir nous rejoindre? Bruno, ils vont venir, hein? Et puis là, on a vu Dieu agir. Il y avait juste en bas de chez nous 15 maisons et tout autour. C'est la nature, c'est les bois. Et il y avait, je vois un couple, bonjour, etc. Et ils m'ont dit, on allait à l'église et on ne vient plus depuis 12 ans à l'église. Et on les a ramenés à l'église. Et ils vont à l'église et ils marchent avec Dieu. Incroyable ça. Et puis on a fait des réunions de maison. Il y a un mot au-dessus de nous, à 1500 mètres.
Et puis on a rencontré un homme, sa femme, toute sa famille, et on fait des réunions avec eux chez eux. Il y a eu on a fait un baptême au mois de quand, Michel? Novembre? Le frère voulait se faire baptiser. Ben, j'ai dit, attends, on ne peut pas attendre un petit peu le printemps? Puis il dit, ben non, moi j'aime le Seigneur, je veux me faire baptiser tout de suite. Et dans un lac de montagne, au mois de novembre, ah ouais, des trucs de fou, hein. Mais quand on aime Dieu, hein, on le fait, puis c'est tout. Hein. Voilà, et là, bientôt on va refaire un autre baptême. Là. Alors pourquoi tu ne t'amènes pas dans les églises? On est à 40 km de Grenoble. Il faut bien comprendre ça. Vous avez le privilège d'être dans un endroit où il y a des villes. Donc il y a des églises. Nous, on est dans un endroit, Philippe et Nicole sont venus, il n'y a pas d'église, il faut aller loin, hein Philippe? Il y a à peu près 40 km pour aller. Alors on fait des groupes de maisons. Et on voit des gens qui marchent avec Dieu, des gens qui se convertissent. Voilà. Ça va? Michel, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais je demande toujours, mais je sais que ça va être non, alors il n'y a pas de problème. Hein? Allez, Ésaïe 60. Ça peut s'afficher ou pas? Ah oui, allez, on va lire ça. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. On continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Moi, j'étais là dans la montagne et je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, moi, je veux savoir qu'est-ce que je dois dire quand je prêche, et les églises là et les églises là. Et au bout d'un certain temps, je pense avoir reçu ce texte, Ésaïe 60. Et je l'ai compris dans le sens où le Seigneur nous disait, les ténèbres viennent sur la terre. Sommes-nous conscients, frères et sœurs, que les ténèbres viennent sur la terre, oui ou non? Si on n'est pas conscient que les ténèbres viennent sur la terre, on va être à côté du plan et de la volonté de Dieu. Les ténèbres viennent sur la terre. Et ça, c'est très fort. Je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais nous, on n'arrive pas à avoir de médecin chez nous. Quand on est là-haut, il n'y a pas de médecin. Qu'est-ce qu'on fait? Sarah Marlière, qu'est-ce qu'on fait? Quand humainement, il n'y a pas de solution, on fait quoi? Eh bien, on se tourne vers Dieu. Et moi, je voudrais déclarer ce matin, frères et sœurs, que Dieu va former humainement le robinet des humains afin que son peuple apprenne plus que jamais à se tourner vers lui. Jésus, on a besoin de toi. Jésus, tu es notre Dieu. Jésus, humainement, tout se ferme, mais toi, tu es le Dieu qui va manifester ta gloire. Et nous, on a expérimenté avec Michel, et on expérimente, frères et sœurs, la gloire de Dieu. Je vais vous donner un exemple tout simple. Moi, j'avais mal aux dents, et puis je téléphonais chez les dentistes. Ah ben non, il n'y a plus de dentiste. Ah ben non, on ne prend plus de nouveaux. Hein, je ne sais pas si ça arrive ici, ben on ne prend plus de nouveaux patients. Hein, c'est comme ça. Et Michel dit, ben moi, je vais appeler. Et Michel appelle un dentiste qu'on ne connaissait pas, et le gars dit, ben venez. Dans 2 jours, venez, prends rendez-vous. Frères et sœurs, Dieu est capable d'agir. Alors on dit, bah oui, j'ai appelé, et puis 2 jours après, tu avais un rendez-vous. Mais humainement, c'est impossible chez nous, ça. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce genre de miracle. Et je voudrais vous encourager, nous encourager, frères et sœurs, plus que jamais, à pas simplement nous contenter le dimanche de venir à l'église. Pardonne-moi, Bruno. Hein? Mais que l'église soit le moment où ce que chacun a vécu dans la semaine, on se rassemble et on loue le Seigneur ensemble. La vie spirituelle, ce n'est pas d'être à l'église et de faire des choses. Ça, c'est excellent, tout ça. Mais le but de la vie spirituelle, dans les temps où nous sommes, c'est d'être de plus en plus près de Jésus. Vous m'entendez? De plus en plus près de lui.
près de Jésus. On le dit ensemble, près de Jésus. Ben oui, frères et sœurs. Si on n'est pas près de Jésus, eh bien on est raide, on est cuit. Moi, je peux venir à l'église chanter, louer, je peux faire plein de choses. Mais si je ne suis pas dans une intimité avec lui, on n'a rien. Frères et sœurs, que le peuple de Dieu se rapproche de son Maître et de son Seigneur. Qu'on se rapproche de lui. Qu'on vive ensemble sa gloire et sa présence, qu'on vive le Dieu vrai et vivant. Frères et sœurs, moi je suis surpris. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce texte me le dit, mais moi on va dans des églises, on prêche. Moi je prêche la guérison. Ah bon, la guérison, c'est quoi? J'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, quand le Seigneur, à un moment, les apôtres disent, mais Jésus leur parle de ces murs de Jérusalem qui vont tomber. Et Jésus leur dit, les disciples demandent, mais ça va arriver quand? Et Jésus dit, il ne donne pas une date, le Seigneur, dans Matthieu 24. Prenez garde à la séduction. Et moi, j'aimerais dire aux prédicateurs, j'aimerais dire à Bruno, on est dans des temps de séduction. On est dans des temps, frères et sœurs, où la parole de Dieu est mise de côté. On est dans des temps, bien-aimés, où les chrétiens lisent de moins en moins la Bible. Et le jour où quelqu'un vient avec une pensée, avec quelque chose, eh bien, on fonce dedans. Proclamons la Bible, frères et sœurs. Alors, il y a eu ce texte-là, des temps de séduction. Et le deuxième point que moi, je pense avoir reçu du Seigneur, Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Et ça, moi, je veux le déclarer et je veux le proclamer bien fort. Partout, l'Esprit de Dieu agit, Dieu est à l'œuvre, il se passe ci, il se passe ça. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? On est averti, Dieu nous avertit. J'aime le Seigneur quand il nous avertit. À un moment, le Seigneur parle des persécutions qui vont arriver dans Matthieu 24 et d'autres. Et Jésus dit, je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. Jésus annonce la persécution, il annonce les temps difficiles pour que les chrétiens, Jésus nous a prévenus, et nous, ce qu'on fait, au lieu de gémir, au lieu de se plaindre, au lieu de passer notre temps avec les frères, avec les sœurs, pour qu'ils nous consolent, eh bien Jésus nous a dit, des temps difficiles vont venir, et on se tourne vers Jésus. On se tourne vers Jésus. Frères et sœurs, moi je pense que c'est extrêmement important qu'on se tourne vers Jésus. Vous savez, moi j'ai travaillé pendant des années, on avait une église, il y avait 120 membres et je travaillais encore à temps plein. Voilà. Et puis après, les frères m'ont dit, écoute Jean-Yves, non, maintenant t'arrêtes. Il y a des temps comme ça, frères et sœurs. Et à ce moment-là, eh bien moi comme je voulais passer du temps avec le Seigneur, ne dites pas Jean-Yves. Non, frères et sœurs, je me levais à 5 heures tous les matins. Et j'ai appris, à ce temps-là, à avoir une intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, ayons notre intimité avec lui. Combien de temps on est avec lui? Combien de temps on passe, frères et sœurs? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis mon chat, bénis mon chien, bénis ma famille. Ok, je suis d'accord. Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être animé de tes pensées. J'ai besoin que tu me remplisses de ton esprit. Dans un monde de ténèbres, dans des difficultés passagères de l'Église. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde vous donne, mais je vous donne ma paix. La paix de Dieu, c'est une paix surnaturelle. Vous savez, dans le monde, on a la paix quand tout va bien. Je voulais ma piscine. J'ai construit ma piscine, je suis en paix. Je suis en paix une journée. Il y a une petite fuite, j'ai plus la paix.
Et Dieu, frères et sœurs, veut nous rappeler que la paix de Dieu est une paix indépendamment de ce que nous avons, indépendamment des événements. La paix de Dieu est une paix qui miraculeusement vient de lui et nous touche. Moi, je voudrais qu'on vive tout ça, frères et sœurs, dans les temps de la fin. Tu veux ci, tu veux ça. Moi, je veux ci, moi, je veux plein de choses, moi. Plein. Moi, je veux tout, moi. Vous aussi, non? On l'attend mieux, on ne l'a pas. Ben, Seigneur, tu es là. Et on te remercie pour ce que nous avons. Et on te remercie pour ce qu'on n'a pas. Et si on ne l'a pas, c'est parce que tu estimes qu'on n'en a pas besoin. Hein? Mais Dieu, en retour, nous donne sa paix. Sa paix, incroyable, sa paix. Et quand la paix de Dieu est là, tu as l'impression que tu es au paradis. Sa paix est là. Frères et sœurs, ça va, ça? Alors moi, je voudrais simplement, je veux terminer mon exhortation et je voudrais vous laisser deux, trois petits versets. Ne cherchez pas. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. On est dans, la Bible décrit le temps d'aujourd'hui dans le peuple de Dieu comme des temps de la perte de la charité. C'est écrit, perte de la charité. Hein, vous lisez Timothée, perte de l'amour fraternel. Et c'est dur. Les chrétiens aujourd'hui, si on ne veille pas sur notre âme, on risque d'être des gens difficiles, non? Des capricieux. Je peux le dire, je ne suis plus là. Bruno Rouillet. Ah, moi, je ne suis plus là. Mais les chrétiens risquent d'être des gens capricieux. Moi, je rencontre des chrétiens qui disent, mais punaise, mais ils ne sont pas nés de nouveau, ce n'est pas possible. C'est important, frères et sœurs, que dans notre cœur, Jésus nous dit, heureux les cœurs purs. Un cœur pur, c'est un cœur qui est en paix, qui est en règle avec les autres. Si quelqu'un m'a fait du mal, qu'est-ce que je dois faire? Allez, eh bien oui, si je vous fais du mal tout à l'heure, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez me pardonner. Qu'on apprenne le pardon, frères et sœurs. Moi, je dis aujourd'hui, les chrétiens peuvent être des gens difficiles. Bruno, pardonne-moi de le dire, les chrétiens peuvent être difficiles. Je crois. Alors, il faut vivre le pardon, frères et sœurs. Hein? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voir Dieu, frères et sœurs, et puis il y a la Sainte Seine après, Bruno? Ok, ça va. Hein? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ça veut dire quoi, voir Dieu? Dites-moi, ça veut dire quoi? Je le vois dans mon âme. Je le vois, je suis en paix avec lui. Je le vois dans la capacité de le voir faire des miracles dans ma vie. Des miracles. Je ne vais pas vous raconter, mais notre maison dans le Nord, on a pris une maison, on ne sait même pas pourquoi on l'a pris. Et on a vu que c'est Dieu qui nous a mis là. C'est Dieu qui fait les choses. Dieu s'occupe de nous. Tu as des ennuis de santé, fais confiance au Seigneur. Il est capable d'agir, non? Il est le Dieu du miracle. On le répète, il est le Dieu du miracle. Amen. Et ça, moi, je ne me tairai jamais. Il est le Dieu du miracle. Là où humainement, tout est fermé, il est le Dieu de l'impossible. Frères et sœurs, continuons de voir ce Dieu-là. Voyons-le agir, voyons-le se manifester. Voyons-le, frères et sœurs, manifester sa gloire. Moi j'ai appris, parce que je veux payer ce prix, à voir Dieu dans des détails. Je voulais du sable pour chez moi. Eh ben, un frère vient, au-dessus de chez nous. Ben, si tu veux quelque chose, j'ai une grande remorque. Eh ben, va chercher le sable. Tous des trucs comme ça, frères et sœurs. Alors, ça fait rire du sable. Eh ben, moi, j'ai envie de compter sur Dieu pour du sable pas cher. Pas vous? Si vous voulez payer, ben payez, mais pas moi. Pourquoi je dis ça, frères et sœurs? Parce qu'il est le Dieu capable. Allez, un dernier texte. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix.
Il y a cet appel de Dieu, frères et sœurs. On est là, on s'attache à lui. Moi, j'ai dit, ce qui est dommage, c'est que Dieu est là, puis nous, on est là. On est loin. Et puis, quand on a une épreuve, une difficulté, on est là. « Ah, Seigneur, aie pitié de moi, viens. » Dieu te dit, attache-toi à moi. Rapproche-toi de moi. Passe du temps dans une intimité avec moi. Je passe les 3/4 de mon temps, frères et sœurs, moi, à faire des déclarations d'amour avec le Seigneur. De temps en temps, je lui demande quelque chose, il donne. Mais Seigneur, moi, je t'aime. Et je dis, Seigneur, moi, ce que je n'ai pas compris de toi, je vais le comprendre. Et dans des moments de douleur, qui ont duré un certain temps, j'ai vu Dieu me parler, frères et sœurs. Quand on est dans la douleur, il ne faut pas fuir. Ah, Bruno, ça ne va pas en ce moment. Moi, je serais à la place de Bruno, je dirais, cherche Dieu, tu vas aller bien. Bruno. Frères et sœurs, il y a un verset, on est dans des temps où Dieu est en train de nous attirer à lui. Vous entendez ça? Dieu est en train de nous attirer à lui. T'es trop loin, viens vers moi. Et frères et sœurs, une église où il y a une majorité d'hommes et de femmes qui s'approchent du Seigneur, Dieu y vient, frères et sœurs. Dieu y vient. Moi, j'ai souvenance, frères et sœurs, de l'église où des gens, des nouvelles personnes venaient dépressives. Ils rentraient en pleurant. Ils repartaient en souriant et en chantant. Pourquoi? Parce que Dieu avait visité. Permettons à Dieu de nous toucher, frères et sœurs. Permettons à Dieu d'être là. Permettons à Dieu de nous amener dans le miraculeux, afin que notre vie dans ce monde de ténèbres ne soit pas une vie où on passe notre temps à gémir, même dans la prière. Vous savez qu'on peut gémir dans la prière? Oh Seigneur, il n'y a rien qui va, Seigneur, au secours. Et on se lève le lendemain, Seigneur, il n'y a rien qui va. Est-ce qu'on ne veut pas arrêter ça et à nous tourner vers lui? Tu es le grand Dieu, le Dieu du miracle, le Dieu qui fait des choses glorieuses. Et Seigneur, je m'attends à toi. Et on va voir ta gloire. Amen. Qui veut le croire? Moi, je lève mes deux mains. J'ai envie de continuer, mais il faut que j'arrête. Mais je reviendrai. Ouais, parce que je négocie avec Bruno après qu'il aille en montagne et moi je vais revenir là. Non. non, je blague là, Bruno. Ça va, ça? Allez, on va. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Et je voudrais qu'on ait un temps de silence là devant Dieu. On ne va pas être long. Ou si le Seigneur vous a parlé, vous a communiqué des choses, lui dire, Seigneur, moi je suis d'accord avec toi. Oh, Jésus. Seigneur, on est là devant toi. On peut te dire, Seigneur, combien on t'aime. Mais combien on veut t'aimer encore plus. S'il te plaît, Seigneur, mets ta main sur chacun de nous. Mets ta main sur mes frères, sur mes sœurs. S'il y a des gens qui sont peut-être là pour la première fois, Seigneur, mets ta main maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, mets ta main sur moi. Que notre vie soit une vie qui te cherche, une vie où on s'approche de toi, une vie où on nous attend à la démonstration de ton amour, de ton pardon, de ta gloire et de ta puissance. Seigneur, que chaque frère et sœur soit béni de toi. Et on t'en dit merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Soyez bénis. Vous pouvez prendre place, hein, frères et sœurs. Alléluia.